Par le public, donc qu'est-ce que je donne le micro, voilà, pour quelques constats, critiques, louanges, voilà. Il y avait deux metteurs en scène et deux des interprètes. Hein. Voilà, je voudrais vous remercier pour ce moment extraordinaire que l'on a vécu hier soir. C'était un petit bijou, vraiment une petite pépite, comme on dit. Et je voudrais simplement poser une petite question. Hier, vous l'aviez expliqué, mais je voudrais avoir une petite précision. Est-ce que c'est parti d'un fait divers ou d'un fait historique? C'est-à-dire, est-ce que la rencontre entre De Falla et le commandant, là, a été réelle ou pas? Alors, je pense que c'est une question plutôt pour le metteur en scène, parce qu'il est en rapport direct avec l'auteur. C'est ça. C'est une pièce qui a été commandée à François-Henri Soulier, qui vit à Montauban. Et on ne le sait pas forcément, mais à Montauban s'est réfugié le président Assagna, donc, et qui est mort à Montauban d'ailleurs. Et pour un anniversaire de sa mort, ou de je crois que c'est sa mort ou sa naissance, enfin, pour l'honorer, l'association des amis d'Assagna de Montauban a demandé à l'auteur d'écrire une pièce. Et donc ça a donné une nuit de Grenade. Et pour répondre précisément à votre question, il s'agit d'une uchronie, c'est-à-dire qu'on part d'un fait historique. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont... Alors les personnages notamment sont réels, historiques. Mais ensuite, ça ne s'est pas exactement passé comme ça, exactement. En fait, Manuel de Falla, comme je l'ai dit hier, donc vivait à Grenade, contemporain de Garcia Lorca. Il apprend l'arrestation de son ami Garcia Lorca et il trouve ça absolument scandaleux. Et il décide de faire une intervention. Alors l'intervention, il l'a effectivement faite. Il s'est déplacé au bureau du gouverneur, Gestapo, le lieu, voilà, où était ce monsieur, et ce monsieur n'a pas voulu le recevoir. Et il a envoyé un jeune phalangiste dire que c'était terminé, que Garcia Lorca était déjà fusillé, ce qui n'était pas vrai, et qu'il n'y avait plus rien à voir, circuler, voilà. Et Falla est retourné chez lui, évidemment bouleversé, etc. Et voilà. Voilà. Ça c'est le fait historique. Mais l'auteur, vraiment, s'est dit c'est dommage qu'on ne crée pas cette confrontation entre un artiste de renom et ce représentant de la pensée totalitaire. Autre question, autre réflexion? Oui, puisqu'on est dans la mise en scène, je l'ai beaucoup apprécié, cette mise en scène. J'ai trouvé que cette tente, qui effectivement peut se transporter n'importe où, dans n'importe quel pays, à n'importe quel moment, ça pourrait être aujourd'hui, et ça serait très vraisemblable aussi, représente bien un lieu totalitaire où les gens sont enfermés, où on décide de la vie et de la mort de quelqu'un sans aucun état d'âme. Et puis, bon, alors, il y aurait d'autres choses à dire aussi, mais je vais me limiter à ça pour la mise en scène. Le jeu des comédiens également est extraordinaire parce qu'ils sont dans une tension perpétuelle sur un dialogue qui est absolument tiré au cordeau, je vais dire au couteau même, tellement c'est incisif, vif, et ça demande certainement une concentration extraordinaire pour le jouer. C'était formidable. Et également, évidemment, on pourrait aborder aussi les questions que pose ce texte sur cette confrontation entre la liberté créatrice de l'artiste et la pensée totalitaire. Comment naît une pensée totalitaire, ce qui nous concerne tous encore aujourd'hui, comment elle se propage, et comment elle se propage aussi chez des gens qui au départ n'étaient pas forcément faits pour ça. Je trouve ça évidemment très... Ah ben j'ai dû appuyer sur... Voilà, oui, voilà. C'est un avantage. Je bouge. On peut continuer, là. Non, je vais m'arrêter. C'est vraiment la question fondamentale et je crois que tous on s'est sentis très concernés par ce texte-là.
Et il faudrait le jouer partout. Merci. Incidente, la scénographie qui est particulièrement intéressante et l'œuvre du metteur en scène. Hein, voilà. Alors, je vais poursuivre dans les louanges. C'est vrai que la scénographie, la mise en scène est remarquable et on est vraiment dans un réalisme tout simple. Je trouve que ça permet de recevoir pleinement le texte, et le texte qui est d'autant mieux reçu qu'il a été excellemment interprété, que ça soit, et pas seulement une question d'intonation, c'est tout le corps qui sous-tend ces intonations, les petits sourires, les regards, les gestes, les hésitations, tout était absolument formidable. Et c'est un texte que j'ai trouvé extraordinairement bien construit. Et c'est truffé de toutes petites phrases qu'on a envie de capter chaque fois qu'elles surgissent. Il y en a une en particulier que j'ai retenue. Nous sommes sur une page blanche. Et alors, c'est donc le compositeur qui dit ça, et tout de suite le gouverneur répond oui sur la page de l'histoire de l'Espagne. Mais juste avant que survienne la réplique, instantanément on sent que j'ai une espèce d'intervention extra-narrative en fait, parce que tous ces personnages qui sont certes inspirés de personnages réels sont d'abord là en l'occurrence ce sont des personnages de fiction, des personnages de théâtre, et avant d'être incarnés, ils sont sur la page blanche du livre. Et bon, ceci dit, je voulais poser une question quant aux coupures de presse, aux citations de la lettre de dénonciation. Est-ce que ce sont des pièces réelles, ou bien est-ce que c'est une reconstruction de l'auteur? Je pense que c'est une reconstruction de l'auteur, mais en fait c'est totalement vraisemblable. Et à un moment donné, peu importe, en fait, quelque part, évidemment, on se sert de l'histoire, on se sert de la réalité, mais c'est surtout, comme ça a été un petit peu dit, la mise en place d'une mécanique totalitaire qui, alors évidemment, on a lu Hannah Arendt, on s'est beaucoup documenté, etc. Comment ces choses-là peuvent se mettre insidieusement en place et dans notre quotidien aujourd'hui. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé beaucoup dans la pièce. C'est comment, insidieusement, on vous fait prendre le vrai, le faux pour le vrai, le laid pour le beau, etc. Vous voyez, le bien et le mal, tout, on essaye de, comme le dit très bien Hannah Arendt, on essaie de banaliser tout, pour pouvoir mieux manipuler les gens et les entraîner dans quelque chose à ce moment-là irréversible. Quand on en prend conscience, c'est trop tard. Alors évidemment, c'est pas très drôle ce que je suis en train de dire, parce que évidemment, ça a des résonances aujourd'hui. Et donc, mais voilà, le théâtre, c'est là. Pour moi, la fonction du théâtre, c'est peut-être d'alerter, de se poser des questions.